Rocky Gold qui nous chantait Oti Pokbo. Plage Ivoire. Ça continue cette fois-ci avec les chantres contre les Zouglous. Qui est chantre, qui est Zouglou? Bon, Chantre, Zouglou. Voilà. Alors, on va donner le programme. Comment est-ce que ça va se passer? Merci. C'est la demi-finale. Après la demi-finale, on passe à la compétition au niveau du match de classement. Et le rendez-vous, c'est ce lundi à la place Seni Fofana à Port-Boué. Nous allons célébrer le Zouglou. Et nos jeunes frères, les chantres, vont venir nous accompagner pour fêter le Zouglou. Donc, bon, ça, c'est bien dit, ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord. La musique chrétienne est la plus vieille musique. Je sais que la musique elle est divine. Ouais. Zouglou est né ici en Côte d'Ivoire. C'est parti d'abord des Tourou, à l'ouest, précisément chez les BT, Tourou. D'abord c'était Yugogo qui est devenu Tourou après qui est devenu Aloukou qui est devenu Oyo qui est devenu Zouglou. Voilà, donc c'est né hier. La musique chrétienne Donc, ils n'ont rien à vous prouver, là. Ils n'ont rien à nous prouver. D'abord, les Zouglous sont nos enfants parce qu'ils sortent. Tous ceux qui sont Zouglous sont des chrétiens. Voilà, donc moi je pense que j'aime bien les Zouglous parce qu'ils chantent bien, c'est des gens de live. Je peux te dire que c'est les deux meilleurs en Côte d'Ivoire parce que les Zouglous chantent bien. Et c'est les Zouglous même qui peuvent concurrencer la musique chrétienne parce que quand on regarde au niveau du Biruda, les meilleurs stickers sont les chantres, après viennent les Zouglous. Voilà, c'est ça le bilan. Donc, alors, je pourrais dire que bon, oui. j'invite tous les religieux à venir ensemble. La fête sera belle parce que les Zouglous sont à notre hauteur. Voilà. Voilà, donc ça va être ce lundi, hein, à partir de quelle heure? À partir de 14 h. Et je demande à toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, et en particulier ceux de Port-Boué et de la commune d'Abidjan, de se déplacer. Et la couleur de vacances, c'est le bleu et noir. Venez en bleu et noir. Vous êtes dans les on va faire la fête. On va faire la fête avec celui qu'on appelle l'animateur charmeur. Et vraiment, déjà, je sais que du côté de Makori, il y a l'Union des jeunes acteurs du transport qui m'ont appelé, qui vont faire un convoi de taxis bleus vers Port-Boué. Donc ceux qui sont mobilisés, ils auront le transport gratuit pour venir. Et au passage, je salue Yego Linter, qui est l'un des acteurs, qui m'a promis hier, il dit Bobby, on vient soutenir le Zouglou, on vient pour le Zouglou. Et j'invite toute la population de Gonzague, Adjoufou, Jean Folly, de sortir massivement et de venir, au stade Seni Fofana. Les Zouglous et les chantres. Bon, les chants nous accompagnent, donc bon, comme s'ils nous accompagnent, ils vont venir jouer, ils vont venir nous assister. On a compris. Donc bon. On a compris. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va être vraiment un clash. Voilà, ça va chauffer. Voilà, donc lundi à partir, on le rappelle encore. 14 h. Mais venez à midi, à midi, venez à midi, parce qu'à midi déjà, il n'y a plus de place. On le rappelle aussi. Le stade Seni Fofana de Port-Boué. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci d'être passés sur notre plateau. C'est Dieu vous bénisse. Amen, amen, je reçois cette bénédiction. Voilà, alors ce n'est pas fini, c'est vrai que nous tirons vers la fin de notre émission, mais il est important de vous dire de ne pas zapper, restez sur RTI 2, parce que nous avons un programme très alléchant pour vous. Voilà, notre invité est en train de partir, c'est pas grave, ce sont les aléas de la télévision. Voilà, on prend ça comme ça. Alors tout à l'heure à 13 h, vous aurez Eva Luna, votre feuilleton Eva Luna. Alors, le petit résumé qu'on a, c'est que après avoir été droguée par Marcella, Victoria se retrouve à l'hôpital, la pauvre. Daniel, qui apprend la nouvelle de l'hospitalisation de Victoria, décide de se rendre à son chevet. Mais que lui réserve Victoria quand on connaît son caractère très trempé? Vous le saurez ce soir. Tout à l'heure, à partir de 13 h, juste un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche. Non, je ne comprends pas, Eva. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous inquiétez pas, monsieur Rulio. Je vous appellerai tous les jours, d'accord? Dis-moi une chose, Eva. Dis-moi la vérité. Tu en as marre de t'occuper de ce petit vieux? Non, ce n'est pas vrai. Le seul que je vais regretter dans cette maison, c'est vous, et vous le savez bien. Non.
Voilà, c'était donc un extrait de Eva Luna qui passera tout à l'heure à partir de 13 h. Après donc Eva Luna, vous aurez On garde le contact avec Mohamed Kanté et ses invités. Et aujourd'hui, on vous parlera de l'Ivoirien et son foutou. On aime manger le foutou, hein? Donc le rendez-vous, c'est tout à l'heure à partir de 13 h, un extrait. Il y a eu une tentative un moment de faire le foutou à partir d'une poudre, hein, et on pouvait malaxer cette poudre-là pour donner le foutou, mais ça n'a pas eu longue vie. Peut-être que le charme, c'est pas le même goût. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est un peu trop déshydraté. Voilà, c'est pas le même goût en fait. Ou bien la main de la cuisinière. Voilà, on est ivoirien et on adore le foutou. Alors vous suivez tout à l'heure à partir de 13 h 30, on garde le contact. Windek, c'est à partir de 18 h 15. Un extrait. C'est pardonnable. Mais deux, c'est une ânerie, Enda. Eh, c'est pas la peine d'être désagréable, arrête de m'insulter. Donc, Cassia est sur le point de te raconter le plan qu'elle a manigancé avec Rosa pour m'éloigner de Kilwanji. Voilà, la petite causerie, ce sera à partir de 21 h avec le d'Union Laurence et ses invités. Et on vous parlera de comment aider son enfant à choisir son métier. C'est vrai que des fois, les enfants ont besoin de nous, ils ont besoin de notre expérience, de notre aide. Alors, on vous invite à suivre un extrait. Si le parent n'est pas au parfum de l'actualité des métiers qui se créent et d'autres qui disparaissent, il ne va pas pouvoir orienter l'enfant. La communication et l'information qu'on apporte à l'enfant doivent, n'est-ce pas, aider l'enfant à pouvoir faire un choix qui puisse faire que demain il ne regrette pas son choix. Il faut amener les enfants à s'orienter dans les formations qui, au bout, permettent d'avoir un certain nombre d'emplois. Une des difficultés des parents, c'est de vouloir à tout prix faire... Voilà, donc c'était un extrait de la petite causerie qui passera à 21 h. Sans oublier Cosita Linda à 19 h. Là aussi, vous aurez un épisode assez palpitant. Le destin de Zoya. C'est à 22 h, un petit tour en Inde avec Destin de Zoya, votre feuilleton tout aussi passionnant que plein d'intrigues. Nikat surprend son époux avec une prostituée. Aïe, j'aimerais pas être à la place de son époux. Hein. On verra ce soir qu'est-ce qui va se passer. C'est à 22 h. On regarde un extrait. Mais qu'est-ce que tu fiches ici, hein? Eh bien, monsieur se fâche. Je te l'ai dit, c'est quelqu'un qui m'a conseillé d'être là. Mais comment aurais-je su que j'allais te rencontrer ici? Voilà, Zoya, le destin de Zoya, c'est ce soir à partir de 22 h. Alors, vous faites bien de suivre RTI2. Vous voyez, avec tous les extraits qu'on vous a présentés, vous n'avez pas le droit de zapper. Restez sur RTI2. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Backer assurait la réalisation. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 12 h 40 pour d'autres informations. Merci et très bon après-midi. Au revoir.